Monseftal, bienvenue. Pendant le confinement, vous êtes passé à la réalisation et vous avez réalisé ce travail intitulé Les hirondelles sont de retour. Comment est-ce que vous avez commencé ce projet? Comment vous l'avez vécu? En fait, l'idée, c'est pas la réalisation, en fait. C'était plus l'objectif de ce film, c'était pas passer de l'ingé son au réalisateur, mais c'était plus un réflexe d'un ingé son qui veut donc attirer l'attention du public à ce qui nous entoure, donc tout ce qu'on entend et tout ça, parce que d'habitude on a tendance à voir que l'image et on oublie ce qu'il y a autour de nous. Et principalement donc la nature, comme vous le savez, donc avec le calme qu'on a eu pendant des mois et des mois, donc la nature s'est réappropriée donc l'espace, ça a commencé à conquérir son espace naturel qui est tout à fait normal. Donc du coup on entendait tout, quoi. Même exemple, je pense que c'est un exemple de la même fenêtre de chez moi. Au fait, il y avait les chiens errants et tout ça. D'habitude, ça commence à aboyer à partir de 10 heures de soir. Et avec le confinement, donc vers 17 heures, donc ils avaient l'espace à eux. Et justement, ce film, c'est le film d'un ingénieur son sur le silence. C'est très intéressant comme démarche. Au fait, d'habitude, d'une manière générale, donc je parlais du cinéma tunisien, souvent on confond en film muet et film de silence. En fait. C'est aussi l'exemple, et je pense que c'est une continuité aussi de films de Aladdin Slim, de Last of Us. Donc c'est ça, l'idée c'est attirer l'attention et ça attirer l'attention et inciter les gens à écouter. Au fait. Et au niveau du son, il y a Aziz Ben Achour qui est votre collaborateur. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? En fait, avec Aziz, donc c'était l'idée. Bon, Aziz, il était avec nous stagiaire et tout ça. Et à la base, donc ingé son aussi, bon, c'est un futur, donc ingé son, franchement, je vois en lui donc potentiel énorme. J'espère qu'il va continuer à faire de belles choses. Donc c'était l'idée de partager l'écoute avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, donc, je lui ai passé aussi un peu de matos, il a enregistré des choses. Donc, l'idée était d'avoir ces silences, et réellement, quand on entend la bande son et tout ça, on ne fait pas la différence, en fait, que ce soit de chez moi à Manar ou bien lui à Enzawan. Donc, c'était la même ambiance et la nature, en fait, n'a pas changé, en fait. C'est juste, elle était là à respirer, quoi. Et le cadre que vous avez choisi en termes d'image est minimaliste finalement. Hein. C'est un choix de dépouillement. Au fait, le cadre et l'image, même ce choix des noirs et blancs et tout ça, c'était juste pour dire que, parce que la couleur n'est pas la chose la plus importante. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi peut-être. Les gens de l'image vont être vexés, j'espère pas. Que la couleur et tout ça, et quand on joue avec le talonnage et le color correction et tout ça, l'image perd le sens en fait. Le cadre perd le sens parce qu'on est plus dans ce maquillage en fait. C'est comme si on maquille l'image. C'est-à-dire on ne joue pas avec la lumière, on joue réellement avec les couleurs. C'est intéressant, c'est une démarche comme d'autres, même pour ma personne, même les photos, souvent je fais que des photos noir et blanc. Alors, d'autre part, ça donne un travail plus difficile, peut-être plus ardu en termes de montage. Pour cela, vous étiez avec Saïf Allah Ben Othman. Oui, au fait, Saïf aussi, bon, comme moi aussi, donc, je parle toujours de cette continuité d'expérience avec les gens, parce que le plus important aussi, c'est l'humain avant tout. Saïf aussi, il était avec nous sur le film Tlam, et je sais aussi, plus ou moins, je peux dire qu'on a abordé des sujets de temps à autre, et cette sensibilité, donc, je l'ai trouvée en lui, donc, pour, disons, encadrer le montage. C'est lui qui a réellement, donc moi j'ai commencé un premier montage, lui donc il a ajusté le rythme, le frame et tout ça. Donc, Et c'est un résultat qui est excellent. D'autre part, ce qui est important dans ce film, c'est que la bande son va faire date dans l'histoire du cinéma tunisien. C'est peut-être la plus achevée, malgré les moyens dérisoires. Je sais pas, peut-être que c'est trop dur que ça va marquer le cinéma tunisien, moi, je l'espère. J'espère que les gens feront attention de plus en plus à la bande son, mais aussi au silence, parce que le silence c'est un élément très important du son. Le titre du film, Les hirondelles sont de retour, c'est un clin d'œil?
Au fait, les hirondelles sont de retour, c'est juste par rapport au printemps. Donc, les hirondelles, ils annoncent toujours le printemps et pour moi, c'est les oiseaux les plus joyeux et joueurs, quoi. Parce qu'ils se baladent, ils glissent, tout ça, donc c'est ça. Mais sinon, à la base, le film est comme vous avez vu, donc c'est un hommage à quelqu'un. Je l'ai cité dès le début, donc je préfère laisser les gens donc, réfléchir à ça aussi. C'est Abbas Kiarostami, en fait. Donc même la citation, donc dès le début, donc c'était lui, c'est pour lui, quoi. Et c'est en regard avec ses œuvres? C'est en regard avec vous et lui? Pas seulement moi, mais je pense que le cinéma iranien, avec la philosophie de la fabrication minimaliste, a influencé beaucoup de cinéastes tunisiens, jeunes cinéastes tunisiens. Je parle d'une génération que j'ai connue, donc l'autre génération. On est passé dans, comment dirais-je, ce cinéma donc, nous a inspiré un autre système de production, en fait. Quand je vois The Last of Us ou bien Tlams ou bien les autres films qu'on a fait, bien sûr, il y a eu d'autres expériences. Je cite le film sur lequel je travaillais, mais il y a d'autres expériences aussi en Tunisie, parce que même ce cinéma donc, a inspiré. Je pense que le premier film qui a été autofinancé avec peu de moyens et tout ça, c'était Heyohova de Elias Bakar aussi, donc il ne faut pas oublier les autres. Mais il y a eu aussi d'autres films, La Khiqaba, pour ne pas oublier les uns ou les autres. Donc, c'est devenu un autre système de production, mais minimaliste, mais aussi donc, qui se cherche encore. Donc. Pour revenir au confinement, ce confinement vous aura appris en tant que cinéaste et en tant qu'ingénieur son à tendre l'oreille et inviter le public à tendre l'oreille. C'est plus à inviter le public à tendre l'oreille, en fait. Parce qu'à un certain moment, on a oublié même ces avions qui naviguent dans les cieux, donc par-ci, par-là. Moi, j'habite juste au Manar, donc c'est juste à côté de l'aéroport. On entend tout, quoi. Même le bruit des voitures, les klaxons, tout ça. Donc, tout ce qui est mécanique, au fait, se retirer et on a laissé même à tout ce qui est organique, disons. Même l'être humain est devenu organique parce que les gens, ils ont eu le temps d'écouter les uns les autres. Même s'ils étaient derrière des ordinateurs, mais pour discuter et tout ça, les gens, ils étaient là, quoi. Ah, j'étais là à écouter l'autre. Et l'autre aussi, donc, il était là à m'écouter. Si vous deviez présenter le film Monsuf Taleb à une audience, comment est-ce que vous introduirez cette œuvre que vous avez réalisée? Moi, je vous laisse écouter, admirer, critiquer le son, mais aussi l'image. Mais le plus important, c'est une invitation à, comment dirais-je, c'est un diving, c'est une plongée dans le son et le soi. Et pour revenir à une question plus générale, comment est-ce que vous avez décidé de répondre à l'appel à candidature de la Fondation Kamel Dazaar? Peut-être que j'estime que j'ai un peu de chance parce que j'ai commencé ce projet donc avant l'appel que j'ai eu. Donc c'était une idée de filmer, d'enregistrer. Bon, à la base c'était enregistrer de son aussi pour ma bibliothèque sonore, c'est tout à fait normal, par des formations professionnelles. Et après donc l'idée de filmer aussi, donc de capter des moments de ma fenêtre parce que c'était un espace de travail aussi pour moi. Du coup, j'ai lu, donc j'ai un ami, c'est Amin Massati, qui m'a dit qu'il y a l'appel, pourquoi tu... Je sais pas, donc il m'a envoyé le lien en fait et j'ai postulé. Très bien. Et pour vous, ce film, c'est un exercice de style ou bien est-ce qu'on va le voir dans le circuit des festivals ou de la diffusion? En fait, un film, c'est un exercice, mais aussi un film doit se faire pour être vu et écouté. Donc ce film-là aussi, on lui applique les règles d'un film, quoi. J'aimerais bien que tout le monde le voit, certainement pas tout de suite sur la chaîne YouTube, tout ça, mais ça va être bientôt donc libre de droit et libre à ceux qui veulent voir le film, c'est tout. Très bien. Et en ce qui concerne vos projets dans l'immédiat ou dans un futur proche? Mes projets en tant qu'agissant? Oui. Comme je pense que c'est le cas de tous ces corps de métiers techniciens et bien sûr réalisateurs, producteurs, tous ces gens-là du monde du cinéma, et on a passé un an en stagnation. Donc peut-être que ça nous a poussé à réfléchir, à poser des questions.
à chercher des solutions aussi. Il y a des gens qui veulent lâcher carrément, mais bah, c'est le moment le plus difficile, là où on voit mieux, en fait. Et seriez-vous tenté par la réalisation dans l'avenir? Franchement, non, ça ne me tente pas la réalisation, c'était un exercice à satisfaire mon ego, surtout. C'était ça. Parce que je suis technicien du son, je suis ingénieur du son, et si jamais je passe à un autre métier, ça va être la production, comme je m'exerce un petit peu. J'ai produit le film de Rim Nakhli Nour, une journée presque ensoleillée, qui était à des festivals comme le Carno, il était à l'American Film Institute Fest, il était là récemment au Caire et d'autres festivals, tout ça, franchement. Donc, et il est en cours, donc, et les gens, donc, les festivals cherchent à avoir ce film dans leur catalogue.